Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Alors aujourd'hui je suis surexcitée parce que je vais vous présenter enfin mon haul ELF car j'ai enfin effectué ma première commande sur le site avec bien sûr l'aide de mon copain. Pour ce qui est de la livraison, je suis vraiment ravie du service parce que c'est vraiment arrivé très vite. On a effectué la commande le dimanche. Le lundi, normalement, je pense que la commande a été traitée, etc. Et en tout cas, sur le site, c'était affiché colis expédié le mardi matin à 8 h. Et j'ai reçu ça. C'est arrivé à l'adresse de mon copain le mercredi. Donc du coup, pour le coup, vraiment ultra rapide. Donc sachez que si vous commandez le week-end, la commande forcément sera traitée qu'à partir du lundi. En ce qui concerne les frais, c'est gratuit à partir de 60 €, il me semble. Donc pour le coup, moi j'ai énormément de choses à vous présenter. On va commencer par un petit coffret, un petit kit Get the Look qui se présente comme ceci, donc qui contient un... Vous voyez, en fait c'est vraiment très bien emballé. Je sais, je m'interroge, mais regardez, c'est vraiment tout dans des paquets. Le carton était bien fermé, vous avez une facture avec, etc. Donc pour le coup, j'ai pas eu de casse. Tant mieux, j'ai rien eu à retourner. Donc je disais, ce coffret, nous avons une petite palette de 3 couleurs. Je sais pas si on arrive bien à voir les couleurs. 3 couleurs, un rose plutôt vieux rose, un violet au milieu et un violet foncé pour finir. Ensuite avec ça c'est joint un recourbe-cils, un pinceau, un eyeliner pinceau et un mascara. Alors pour le coup j'ai pu tester les fards qui sont très poudreux mais ultra pigmentés, donc du coup moi j'aime beaucoup, mais c'est assez discret, ça reste assez discret. Le mascara un petit peu déçu parce que je trouve que ça fait un effet naturel, mais moi ce que je recherche sur le mascara c'est plutôt le volume. Et pour le reste j'ai pas encore testé à part le recourbe-cils, et je préfère celui de chez Primark. Je trouve qu'il recourbe mieux les cils, mais enfin bon, pour le prix. En tout cas je vous ferai une petite vidéo pour vous dire le résultat de mes tests de cette marque. Donc, du coup laissez-moi le temps vraiment de tester tout ce que je vais vous présenter. Et après Noël, normalement, je vous ferai cette vidéo. Un highlighter, donc celui-ci est à 1 €. Donc voilà, j'ai pris, je sais plus quelle teinte c'est. Donc appliquer une noisette au bout des doigts sur les joues, les yeux, les lèvres en estompant légèrement. Il y a une petite étiquette derrière qui est collée en fait. Ah, on voit rien du tout. Ah, là il y a une petite étiquette en fait avec écrit les indications à suivre en fonction des produits. Donc, comme j'ai commandé pas mal de choses, j'ai reçu 2 fois le même produit. Donc il s'agit du correcteur maximum. Donc voilà, j'en ai un 2 fois. Et ce qui est bizarre par contre, c'est que celui-ci, vous voyez à l'intérieur ici, là, il est un petit peu brassé. Donc j'espère qu'il va pas trop stagner ou qu'il va pas sécher. En tout cas, c'est le correcteur Perfection. Pour usage externe seulement. Par contre, il conseille s'il y a irritation d'arrêter totalement et surtout tenir hors de portée des enfants. La poudre à 1 € que j'ai essayé, qui est très... vraiment, elle est très poudreuse, mais j'en suis assez contente. C'est la teinte beige, celle-ci. Donc le packaging, je sais pas, vous allez remarquer, je vais vous présenter les blushs aussi. Les packaging font assez enfantin, assez plastique, surtout pour les gammes un petit peu à 1 € ou les blushs à 2,50 €. Que ceux à 4 € sont très sobres, ils font penser un petit peu à ceux de chez Nars. Mais ça fait un peu enfantin, maquillage pour enfants, donc bon... après c'est la qualité du produit qui compte parce que bon là on peut pas trop se plaindre vu le prix. Mais voilà, je m'attendais à... plus solide que du plastique quand même. Enfin bon, c'est pas cassé, c'est le principal. J'ai également commandé la High Definition Powder, qui en fait est la célèbre poudre haute définition. Ah, dans quel sens c'est? Ah voilà. Et franchement j'ai trop hâte de la tester parce qu'il paraît vraiment que c'est des tubes de grandes marques, etc. Et bon, ça dépend pour certains, il y en a ils la trouvent trop claire. Moi j'ai pris la teinte beige, et
Et vraiment c'est pour dissimuler les imperfections du visage, etc. Donc j'ai vraiment très hâte de la tester. Celle-ci a coûté 6,80 €. Et oui, enfin, c'est un correcteur, mais celui-ci c'est surtout un anti-cerne, donc en fait surtout pour le contour des yeux. Et comme correcteur j'ai pris celui normalement à 1 € qui est en tube. Voilà, vraiment désolée, j'ai tellement de choses que je commence déjà à m'embrouiller. Alors on m'a glissé à l'intérieur du colis des blondes de réduction Zalando, également un petit kit avec des indications de maquillage avec les produits à utiliser, etc. Du coup je trouve ça pas mal parce que bon, pour ceux qui débutent et qui ne savent pas vraiment utiliser quel produit à telle zone du visage, enfin, en tout cas je suis contente d'avoir ça. Et ensuite on a aussi le catalogue de Noël ELF. J'ai commandé un seul pinceau parce que je sais pas si vous avez vu ma vidéo précédente, mais j'ai déjà commandé un kit de pinceaux assez complet. Et en fait ce qui me manquait surtout c'était pour les yeux. Du coup là, bon, c'est vrai que c'était au dernier moment que j'avais commandé ce coffret, mais du coup à ELF, comme j'avais commandé plein de choses, je me suis dit pinceau, j'en ai commandé qu'un seul. Et c'est un remplisseur pinceau pour colorer les yeux, ils appellent ça. Donc du coup ça a l'air d'être en mousse et je suis assez déçue. Je pensais que ça allait être en poil, donc si c'est en mousse, vraiment déçue. Après je peux toujours m'en servir pour flouter le creux de paupière et le contour des yeux, hein, mais voilà, bon, c'est à 1 €, hein, je me suis pas ruinée non plus. Ensuite pour continuer on va passer au primer à 1 € et j'espère l'avoir pas pris trop foncé. Je m'attendais à ce que ça soit plus clair. J'ai pris champagne et je m'attendais vraiment à une couleur beaucoup plus claire que ça. Je m'attendais à champagne. Champagne, ça tire vers le doré. Et là je me retrouve avec un marron plus foncé que caramel, quoi. C'est un marron brun. Donc du coup bon, à 1 €, après on dirait c'est une base à paupières, donc bon, on dirait c'est à savoir, hein, c'est en dessous des fards et c'est à savoir si ça ne modifie pas la couleur initiale des fards à paupières que je vais utiliser. Alors les blushs, j'en ai pris 2 à 2,50 €, j'ai pas pris ça à 4 € parce que ça commençait à monter le chiffre. Donc j'ai pris ceux-là. J'ai testé le rose qui est très poudré, et ça y est, il y a les colocs qui s'y mettent. J'ai pris le rose qui est très poudré, donc du coup à appliquer avec parcimonie, faire attention si vous êtes débutant et avoir la main très légère. Bien, c'est un crayon à sourcils et un gel, donc ça fait les deux en même temps. Un gel soin à sourcils, je crois que ça m'a coûté 4 €. Donc cette fois-ci j'espère que j'ai pris la bonne couleur parce que Primark, la dernière fois je me suis trompée, j'ai pris brun et je suis pas brune. Un eyeliner noir en crème avec un petit pinceau, et là encore je m'attendais à un grand pinceau. Le petit pinceau se trouve ici, je m'attendais à un grand pinceau, du coup est-ce que je dois en acheter ou est-ce que j'en ai un? Quoique ma petite sœur utilise un pinceau pour creux de paupières. Voilà, du coup il faut voir si ce petit pinceau là ne me satisfait pas parce que c'est vraiment trop petit. Moi j'aime bien les grands pinceaux, reste à savoir si je dois en acheter un. En tout cas j'ai hâte de tester celui-ci, le liner. Les palettes. Alors j'ai bien sûr pris la célèbre palette Fard Cuit. Donc j'ai pris celle-ci, c'est la palette à 10 ombres à paupières marbrées qu'il faut utiliser normalement mouillée. Et vraiment je l'ai testé une fois et c'est des couleurs plutôt assez naturelles malgré les teintes foncées qu'on peut avoir, quoi, je trouve. Par contre la palette est vraiment très belle, je suis ravie du packaging, et puis en plus on a vraiment un très grand miroir. Donc voilà, je vous montre laquelle j'ai choisi. Et en fait malgré les couleurs foncées qu'il y a ici, il y a des couleurs très claires et ça reste quand même assez naturel. Je m'attendais à un peu plus de pigmentation, mais c'est très brillant et pour l'instant je ne peux pas encore juger, mais j'ai trop hâte, vraiment j'ai trop hâte de l'utiliser. J'attendais en fait, j'ai laissé tout dans les boîtes pour que vous puissiez voir à quel point c'est bien emballé, etc., bien protégé, parce que oui j'en ai déjà utilisé, mais j'attendais vraiment de filmer cette vidéo avant de tout utiliser et de tout sortir, de tout enlever des paquets. Une autre palette, des fois j'oublie ce que j'ai, donc celle-ci c'est une palette normalement à 32 ombres à paupières. Donc ce qui est génial c'est que vraiment là on a des couleurs foncées et des couleurs
plus clair. Je sais pas si vous arrivez à voir. Le seul bémol, je crois que cette palette ne contient pas de miroir, ce que je trouve vraiment dommage. C'est bizarre ça, il me manque un article. Ah non, de rouge à lèvres à 1 €. La gamme 1 €. Alors j'ai pris le rouge, qui j'espère est vraiment rouge, parce que vu comme ça, il fait pas tellement rouge. Il fait plus orange, donc c'est le Fearless. Et j'ai pris également le Posh, qui est un violet normalement très foncé, voire un prune. Du coup voilà, mais j'ai trouvé finalement en prune mon bonheur avec un stylo à lèvres, et celui-ci j'ai vraiment hâte de le tester parce que c'est vraiment la couleur foncée que je voulais. En plus j'ai failli effectuer ma commande alors qu'il n'était plus en stock, et la semaine où j'allais faire ma commande ça s'est remis, donc du coup j'étais trop contente. Et ensuite encore j'ai pris un jumbo, donc celui-ci c'est le Moving Star. Je vous mettrai le lien, hein, vous inquiétez pas. Et c'est un espèce de rouge marron, un peu brique. On voit pas bien les couleurs, mais vous inquiétez pas, après Noël on verra les couleurs. Je vous mettrai vraiment les liens en barre d'infos, comme ça vous verrez vraiment les couleurs. Même si des fois on reçoit pas toujours ce qui est en photo, ce qui est bien dommage. Et on a également le lipstick gourmand Strawberry, que j'ai vraiment hâte de tester. Donc du coup ça a l'air pas mal. Pour l'utiliser, activez le stylo entre 10 et 20 fois jusqu'à ce que la couleur soit visible, puis posez la couleur sur vos lèvres. J'ai pris un vernis rouge, celui que je porte sur mes doigts, qui qui sèche vraiment ultra rapidement, mais qui tient malheureusement pas tant que ça. Je l'ai mis lundi soir et le mercredi j'avais déjà les ongles, je sais pas si vous voyez, mais j'avais déjà les ongles tout blancs ici. Alors vous allez me dire, j'ai pas mis 2 couches, j'ai mis une couche pour vraiment voir la tenue de ce vernis. Donc vous me direz, si je mets 2 couches plus un vernis transparent par dessus, peut-être qu'il tiendra bien 4 jours, mais en tout cas pour 2,50 €, rien à dire. En plus j'avais besoin d'un vernis rouge et j'aime beaucoup le packaging également. Voilà, et c'est tout. Et il y avait également un petit papier rose comme ceci dans le fond du carton. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me poser toutes les questions que vous voulez, et si vous êtes justement intéressé par mon top et mon flop ELF, mon premier test, disons, après Noël. Donc je vous donnerai rendez-vous et vous aurez bien entendu les petites pubs sur Instagram et Facebook. Voilà, je vous embrasse très fort et je vous souhaite à vous tous de très bonnes vacances. Ciao!